Arnaud les popos. Où est le bébé? Ah, moi je montre pas mon bébé. Je ne donne pas mon bébé les gars. Ah ça non. Ah, les gars, moi là je reviens avec des petites anecdotes. Hein. Je reviens avec des petites anecdotes. Ouais, faut qu'on lui trouve un surnom de live les gars. Même si je vous dis la vérité, je pense que je finirai par leak le prénom sans faire exprès. Me connaissant. Elle a le prix Nobel déjà. Elle a fait le vaccin contre le sida. Elle a fabriqué, quand elle avait 48 heures, elle a conçu un vaccin contre le sida dans la maternité. J'ai dit oula, ma chérie, attends un petit peu et tout. Prends le temps. Elle m'a fait et après elle m'a donné le vaccin comme ça. J'ai fait non, on peut pas le déposer tout de suite. Tu peux pas. Tu vas devenir un rat de laboratoire là. C'est trop. J'ai dit c'est trop. Ouais, elle a été diagnostiquée HPI. Elle est HPI les gars, comme tout le monde. Mais ouais, je pense que je vais finir par leak le prénom sans faire exprès. Comment on peut l'appeler les gars? Je pense que je vais faire en sorte de pas le dire. Mais à tout moment, je fais une boulette. J'en suis sûr. Genre, je le sens que je vais dire le prénom de ma fille. On va l'appeler Matcha. Je bois tout le temps du matcha. Je sais pas, c'est m'est venu en prenant le truc. On va l'appeler Matcha. C'est mignon Matcha. Voilà, ça sera Matcha. C'est nul, les gars, j'ai rien d'autre. Ça sera Matcha. Voilà, Johnny, Matcha, Maurice et Linka. Très bien, très bien. La première couche d'un nourrisson, c'est quelque chose, hein. La couleur, la texture. Genre, quand vous faites un gâteau au chocolat, je vous jure en plus. Alors là, l'image, elle est horrible, mais c'est vraiment ça. Vous voyez l'appareil du gâteau au chocolat? Un peu collant dans le truc, là. Je vous jure, c'est le goudron. C'est le même truc. C'est la préparation du gâteau au chocolat. Pitié, arrête. Je vous promets. J'ai ouvert la couche, je fais... Là, t'appelles vite les sages-femmes. Normal que ma fille, elle ait chié de l'essence et tout, là. Ils font du pétrole, ils font ouais. Le mazout, c'est le classico et tout. Vous avez goûté? Ah non. Bah, faut goûter, c'est une tradition. Donc, on a tous goûté et tout. On était avec la petite cuillère, c'était horrible. Tu dégoûtes. Non, mais bref, les gars, merci énormément le nombre de messages que j'ai reçus. Je vous promets sans exagérer que ça, c'est, on parle de milliers, là. Des milliers de messages. Ça me fait vraiment plaisir. Ça m'a vraiment touché et tout. Ça m'a vraiment fait plaisir, les gars. Merci énormément. Et attendez, je vais vous montrer. Quand même, pour ceux qui seraient passés au travers. Mais regardez ma petite princesse. Oh, mon petit bébé. Là, je venais de chialer pendant 1h30 là. Mon petit bébou. Après, je dis ceux qui l'auraient loupé et tout, on est presque à 100 000 likes sur la photo. Les gars, c'est un buzz les bébés. Je vais refaire des bébés en boucle. Je plus jamais. Tant que j'ai des spermatozoïdes, je vous jure qu'il y aura un bébé tous les 3 mois. Je m'en fous, ça va relancer le business cette histoire. Vous voulez que je vous raconte un peu? Comme ça, s'il y en a parmi vous... Attends, question dans le chat, parce que je sais que c'est forcément le cas. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui vont être parents là? En vrai, il y en a forcément quelques-uns. Je dis pas qu'il y en a 2000 et tout. Je pense qu'il y en aura quelques-uns, logiquement. Parce que là, j'ai vu à la maternité, ça enchaîne les gars, ça enchaîne. Non, j'ai vu quand même quelques oui passer. J'ai reçu pas mal de messages de futurs parents aussi. J'ai reçu des questions et tout. Là, je suis rentré aujourd'hui de la maternité. Enfin, on est rentré aujourd'hui de la maternité tous les 3. Je me suis dit, vas-y, je vais faire un live direct pendant que c'est encore chaud pour moi et tout ça. Comme ça, je me suis dit, je vais garder cette VOD. Peut-être ça fera une VOD sur la chaîne principale, sur la chaîne VOD comme d'hab. Mais je veux dire, c'est surtout parce que j'ai envie de garder une petite trace de tout ce que j'ai pensé à chaud de l'accouchement, parce que je me dis que c'est peut-être un truc que je garderai toute ma vie. Peut-être qu'un jour ma fille elle verra ce qu'a pensé son père quand elle est née et tout. Et je trouvais ça cool. Les gars, l'accouchement, c'est ma femme qui a accouché. Je vous jure, je troll pas, j'ai perdu 2 kilos. Je ne troll pas, hein. Et genre, je les ai pas repris ou quoi. J'ai perdu 2 kilos dans le laps de temps de l'accouchement et je vous jure que c'est vrai. Ah bon? Ouais, vraiment. On voit ma veine du bibi, je la voyais pas avant. Je suis tout sec là. Il se passe quoi? Il se passe quoi? C'est quoi? Bienvenue dans le club des darons, mets ce don sur le PEL de Jonette pour plus tard. Félicitations à vous. Mais c'est un don de combien? Il s'est passé quoi? Merci Bab, merci beaucoup pour le sub. Facile, mais c'est que du bonheur. Don de 50 €. Ouais. Linka love. Qui a fait ça? 50 € de Nova, merci mon poulet. Nova, t'es daron. Non mais c'est trop grave, en fait ma commu elle est vieille là. Hier j'étais en mode avec ma femme, peut-être qu'on devrait prendre une petite Ford Kuga pour mettre la petite dedans, peut-être que ça sera plus confortable comme voiture. Je vais faire péter la BM. Je fais péter la grosse BM les gars là. Vous vous rappelez ou pas ce qu'on a fait le 22 août comme stream? Ça a son importance pour l'histoire. Il faut que je sache quel était le jeu quand on a fait le truc. Suicide Guy, super. Ma fille, quand tu verras ça, papa il joue à des jeux de suicide. C'était top. Je finis Suicide Guy. Je dis à ma petite commu, oh les amis, eh bien écoutez ma foi, bonne journée à tous et on se retrouve demain. Parce qu'il faut savoir que ma petite femme est enceinte depuis fin novembre, début décembre. Donc quand on a fait le live du nouvel an, où je vous disais j'espère être papa l'année prochaine, machin, elle était déjà enceinte. Je savais déjà que j'allais être papa. Juste j'ai pas voulu vous le dire parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on a essayé d'avoir un bébé avec ma chérie, on a perdu le premier enfant. Malheureusement c'était hyper dur et tout et j'avais trop peur de me porter la poisse. J'étais en mode, j'ai pas envie de parler de la grossesse de ma femme et qu'il y a encore un problème et tout. Genre, je me suis dit, je prends aucun risque. J'attends que ma petite femme ait son bébé. Et voilà, je veux que cette grossesse, elle soit cachée. C'était notre décision. Et c'est ce que je me suis dit, tu vois. Jusqu'au jour où j'ai joué à Suicide Guy en live, j'étais tout content.
Je fais tot tot pop pop. Je vais faire mon petit live, je dis au revoir à tout le monde. Merci pour les subs, merci pour le train de live niveau 72 comme à chaque live. Trop content, trop content. Je coupe mon écran, j'ouvre la porte, je marche dans le salon, j'arrive, je vois ma femme comme ça. En train de souffler et tout sur le ballon de grossesse. L'ambiance est délétère là, il y a eu un petit changement d'ambiance entre mon live et le truc. Je fais chérie, ça va, tout est bon et tout. Elle était à terme, ma fille est née une semaine avant le terme, 6 jours, un truc comme ça. Enfin bref, en gros à terme. Bref, donc du coup je dis à ma femme, ça va. Il fait chaud, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi t'es à 4 pattes par terre sur une balle? Elle me dit, j'ai des contractions. Hier j'avais eu des contractions et tout toute la nuit. Il faut savoir que ça faisait un jour déjà ou deux qu'elle dormait très mal parce qu'elle avait des contractions de temps en temps, qu'elle avait du mal à trouver le sommeil et tout. Bref, moi j'étais en mode, il nous reste une semaine, tu vois. Alors je sais pas comment expliquer, mais je m'étais pas dit. Je savais que ça pouvait arriver à tout moment, mais j'étais pas en mode ça va arriver là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. S'il y a des gars parmi vous qui ont déjà eu un bébé, je pense que vous étiez un peu dans le même truc que moi. Tu sais que tu vas être papa, mais tu te rends pas compte que tu vas être papa. Je sais pas comment expliquer. Genre j'aurais pu arriver au terme, j'aurais été comme ça, tu vois. Genre je sais pas comment expliquer. Je savais qu'il allait avoir le bébé, mais j'ai pas du tout réalisé que j'allais être daron. Genre j'avais aucune notion du truc. Je sais pas du tout quoi. Enfin comment expliquer, mais je savais pas. C'était pas réel, voilà exactement. C'était pas réel. Et bref là, du coup j'arrive, Johnny plié en deux. Là c'est la catastrophe, ça commence et tout machin. Donc je lui prépare à manger. On va marcher un peu, voir si ça passe. Ça se calme un petit peu. Elle continue à avoir des contractions pendant qu'on marche. À chaque fois qu'elle a une contraction, faut s'arrêter et tout parce que ça fait trop mal pour continuer à marcher, mais ça passe. Tout va à peu près bien. On rentre, on se prend un petit café, elle se pose devant la télé, je joue à League of Legends, et elle me dit, ça commence vraiment à se rapprocher, quoi, les trucs, tu vois. Donc je lui fais, mais c'est tous les combien de temps? Elle me dit toutes les 5-7 minutes, Enfin, elle sentait que ça travaille, quoi. Faut savoir que quand c'est toutes les 5 minutes pendant 1 heure, c'est le moment où tu dois te barrer à la maternité, tu vois. Donc je commence à avoir chaud, je vais pas relancer de game de LoL, là. Le mec trash son jungler, sa femme accouche à côté. Non, c'est moi le jungle. Je pouvais pas trash, c'est moi le jungle. Et on appelle les urgences, on dit, ouais, voilà, monsieur, il y a ça qui est en train de se passer et tout. Est-ce que, vu comment ça se passait, est-ce qu'on doit faire quelque chose? Est-ce qu'on bouge et tout? Il était minuit, il nous dit non, c'est good, restez un peu, il y a le temps, machin. On reste un peu à la maison, on attend. Et là, elle commence à sentir que ça pue sa mère, là. Que c'est trop souvent que le mec des urgences, le mec qu'on a eu au téléphone des urgences, enfin du SAMU là, il avait peut-être dit un peu de la merde, on savait pas trop. On s'est dit vas-y go, on prend pas de risque et tout, on va à la maternité. Et on va voir ce qui se passe, quoi. Enfin aux urgences maternité, je sais pas comment ça s'appelle, mais bref, on part, on décolle avec valise et compagnie, et on se dit bah ça doit être le moment, tu vois, ça doit être le moment. Donc on fonce, on arrive à la maternité en pagaille. Johnny elle commençait à avoir ses petits, avoir des douleurs de plus en plus fortes et tout ça, contractions de plus en plus fortes, etc. Elle arrive. La nana du service l'ausculte va regarder un petit peu, je sais pas trop comment ça se passe, je suis pas allé de l'autre côté de la serviette, hein, mais va un peu voir à l'intérieur ce qui se passe pour savoir où on en est. Elle lui dit bah écoutez, fausse alerte, vous pouvez rentrer chez vous. On se dit bon bah ok, bah fausse alerte. Je dis à ma chérie bah écoute on va se coucher et on voit quoi. Du coup je vais me coucher, je fais une bonne petite nuit, je sens un truc vibrer sur comment on dit déjà, merde, le truc à côté. T'as sur le truc où on pose le téléphone et tout, je sais plus comment ça s'appelle. La table basse, la table de chevet, merci. C'est une montagne de frites. Merci, sur ma commode, ma table de nuit, bref. Donc ça me réveille, je regarde, et je vois, j'ai 6 appels en absence de ma meuf. Je suis oh putain, ça pue la merde, j'ai les yeux qui collent et tout, je suis comme ça, genre putain, c'est quoi cette merde et tout, je regarde mon téléphone, je me lève en pagaille, je fais quoi, qu'est-ce qui se passe, j'arrive dans le salon, là j'ai senti qu'il fallait partir. Ça faisait une demi-heure que ma meuf, elle était en train d'essayer de m'appeler sur le téléphone, j'ai rien entendu, je suis la pire merde du monde. Je suis arrivé, Johnny a été en boule, en mode sueur, pas dormi de la nuit. Elle devait me dire, ah bah, vraiment, elle m'a rien dit, je pense qu'elle avait envie de me détruire. Mais elle m'a rien dit, elle m'a dit non t'inquiète, c'est pas grave et tout, c'est une reine. Vraiment, j'ai vu le regard, j'ai vu. Y a pas de mot poli pour dire ce que j'ai ressenti dans ses yeux. Y a pas de mot poli. J'ai senti que c'était la merde. Donc voilà, donc je me suis dit bon ben allez, on décolle vite et tout. On se casse et tout. On fait la valise, on la met en pagaille. Là, elle commence à avoir des contractions où c'était vraiment des contractions. Ça sera la contractent, je vous jure. On a tous vu un accouchement dans notre vie. Que ce soit dans des séries, dans des films, dans des reportages, vous voyez ce que je veux dire? Même que ce soit des accouchements fantasmés ou des accouchements réels. On a tous déjà vu un truc passer. Je vous jure, sur tout ce que j'ai de plus cher, que les médias nous mentent. Voilà, je le dis. Je voulais pas le dire, je le dis. Les médias nous mentent. Un accouchement, c'est pas des lol. C'est pas ce que tu vois à la télé. C'est tu sais, tu t'entends genre ah ben elle a eu un travail pendant 6 heures et après hop bébé. Mais en fait les 6 heures, toi tu t'imagines que pendant 6 heures elle est là en mode oh
oh, je vais avoir un bébé. Les gars, c'est 6 heures où il y a toutes les veines qui sortent, où chaque contraction, tu te fais broyer la main, que c'est des douleurs où ta femme, elle a l'impression qu'elle se fait poignarder dans le dos vivante, que toi, tu peux absolument rien faire pour la calmer, donc tu te sens comme la plus grosse des merdes et tout. Bref, c'est vénère, c'est énervé, ok? Surtout, ouais, je vous ai pas dit, la veille, quand on allait aux urgences et qu'ils nous ont dit fausse alerte, on avait une autre dame dans la chambre à côté qui était aussi aux urgences pour le même truc. Sauf qu'elle était en mode, elle commençait à voir les trucs. Elle était en mode, oh là là, oh, les fers en l'air comme ça, oh, ça commence à faire mal et tout. Pendant la fausse alerte, on entendait à côté, en étouffé parce que tu sais, il y avait un mur. On entendait. Les gars, j'ai rien laissé paraître. J'ai rien laissé paraître. Oh, mais la vie de ma mère, je me suis dit, oh l'enfer, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. J'avais envie de crever, les gars. Et je me suis dit, attendez, mais là, c'est ça qui m'attend et tout. Et après, la meuf à côté, on entend. On l'entend gerber et tout. Et je me dis, non, c'était pas au même moment, c'est une autre qui a gerbé. C'est une autre, je reviens plus tard. Elle faisait juste, ça fait mal. Et je me suis dit, oh mon dieu, qu'est-ce qui m'attend. Après, elle a dit fausse alerte. Dans ma tête, en vrai, j'étais en mode, yes, je veux plus, j'y vais plus, on annule le bébé. On annule le bébé d'urgence. Ça a l'air horrible cette histoire. Je le sentais pas là. Je reviens à l'histoire là où j'en étais, à savoir au moment où on se barre aux urgences cette fois-ci pour le bon truc parce que Johnny, ça fait une demi-heure qu'elle m'appelle pour me dire qu'il faut absolument qu'on se casse parce qu'elle est paralysée et qu'elle souffre le martyr. Donc on prend la voiture, on se casse et on arrive aux urgences. Et là, c'est le début des problèmes. Les gars, on arrive aux urgences à 7h. Ma petite femme a accouché à minuit 19, donc le lendemain. Et sachant que son travail avait commencé du coup la veille. Je vous jure que si tu n'as pas accouché dans ta vie ou si t'as pas vécu un accouchement ou quoi, tu peux pas te rendre compte à quel point c'est long et à quel point c'est horrible. L'épreuve que c'est, genre. C'était un marathon de souffrance pour elle. À savoir que dès le début, les contractions lui faisaient très mal et tout ça. Donc on l'a placé. On a eu, les gars, le personnel de la clinique, enfin de l'hôpital, pardon, de la maternité d'Angers là, parce que du coup ma fille est angevine, hein, malheureusement. Peut pas être parfaite. C'est que des amours. C'était un truc de fou. On pouvait pas rêver meilleur accouchement vraiment. Prends une Koenigsegg Gemera, c'est une bonne petite familiale, accent circonflexe. Mais c'était quoi ça? T'es un malade Bernard, c'est une annonce de don ça, non? Encore un mois l'incavé. Merci beaucoup Valdi pour les 20 balles, merci beaucoup. Koenigsegg, ouais, je suis pas sûr Koenigsegg comme première voiture bébé là. Mais bref, du coup, on se retrouve dans le bain, machin. Elle va faire un bain, ça calme un petit peu ses contractions. Et puis c'est un peu l'escalade des contractions. Faut savoir que tu commences, on va dire que t'as une douleur. Alors pour vous donner un ordre d'idée, elle nous a donné un parallèle un peu la sage-femme. Quand t'es à la maison, une douleur où t'as besoin de prendre un médicament pour la faire passer, j'estime que c'est une douleur à 4. Genre une douleur qui est tellement forte que t'as vraiment besoin de médoc pour te calmer et tout, t'es chez toi. Salut Linka, ça fait ils estiment que c'est à 4. Ok, pour vous donner un ordre d'idée un peu des douleurs. Donc on est arrivé, elle avait des contractions à 6-7, on va dire, c'est des trucs que tu pourrais pas calmer chez toi, c'est trop fort et tout. Et t'as ça toute la journée qui escalade en allant jusqu'à 10, 11. Enfin, vous voyez le truc quoi. Et en plus de ça, moi les gars, j'ai vécu du coup les 24 heures de souffrance de ma femme. Je vois à quel point j'étais mort à la fin, mais genre mort. Mais alors elle, j'ose même pas imaginer parce qu'elle avait ma fatigue avec en plus son corps qui toutes les 3 à 5 minutes la poignarder dans tous les sens, tu vois. Ça doit être horrible. Les gars, je vous promets que tout le processus de travail, ça fait que monter, ça fait que se rapprocher. C'est des reines. Et pendant tout le truc, je me suis dit, mais en fait, merci maman, quoi. Elle a fait une césarienne. Non, ni césarienne, ni péridurale. Ma compagne, elle voulait absolument un accouchement physiologique, ils appellent ça. Elle a tenu à ce que ça se passe comme ça. On a été encadré par une sage-femme et en fait elle voulait ce qu'elle a expliqué à la sage-femme, c'est qu'elle m'a donné plein de techniques moi pour la calmer de mon côté, la calmer, on met des giga guillemets, hein. La calmer, mais elle a expliqué en gros que tant que t'es dans la gestion, t'es dans la douleur, y a pas de souci. Quand tu sens que tu bascules dans la souffrance, là il faut demander la péridurale, c'est plus possible, y a aucune honte ou quoi, tu vois, genre si tu sens que t'en as besoin et que t'en peux plus, bah stop, tu fais, c'est normal et c'est ok, tu vois. Mais elle était dans un truc de je vais essayer de pas la prendre si je peux. Et pendant tout le long, elle a réussi quand même à gérer sa souffrance, tu vois. Enfin, gérer sa douleur pour pas basculer dans la souffrance, mais on parle de pic de douleur énormissime, tu vois. C'est quoi la péridurale? C'est une piqûre qu'on fait dans la colonne vertébrale qui endort la partie basse de ton corps et qui fait que tu subis moins tes contractions et
t'as moins de douleur d'accouchement, beaucoup moins. T'es vraiment endormi, presque paralysé quoi. Donc voilà, ça agit instant. J'en ai aucune idée pour la péridurale, le temps que ça met à agir, mais je pense que c'est assez rapide parce qu'on te pique dans la colonne vertébrale justement. Donc je pense que c'est vraiment rapide. Apparemment c'est hyper impressionnant la piqûre et tout. Je vais pas trop en parler parce que je sais qu'il y a des aiguillophobes, mais en gros on te met une belle aiguille dans le dos et voilà quoi. C'est rapide, oui. Donc voilà, super courageuse Jonio, elle a été incroyable. Et pendant tout le truc, ce que je vous disais, je me suis dit mais respect à ma mère, respect aux femmes de ma vie et tout, de ma famille, tout ça. Avant de le vivre, j'avais jamais réalisé, même si je savais que tout le monde dit que c'est la pire souffrance, que nanana, j'avais jamais réalisé en fait à quel point. Tu vois, genre quand tu le vois devant toi, c'est vraiment autre chose. Et je vous jure, dites à vos mères que vous les aimez et tout. Et le fait qu'on puisse se permettre de mal parler à nos darons alors qu'elles ont fait ça pour nous, je vous promets les gars, je vous jure, tu le vis une fois, tu comprends en fait que ta mère faut la chérir comme la reine de ce monde, tu vois. J'accompagne ma petite femme et tout ça sur tout ce passage horrible. Les gars, je me suis retrouvé des trucs. Vous vous rappelez que je suis hémétophobe, ça veut dire peur du vomi, pour ceux qui sont pas au courant. Phobie du vomi, en mode je vois du vomi, ça me met dans le mal et tout. Les gars, j'étais transcendé, ma femme elle a gerbé sur une contraction parce que ça te contracte tout le corps et tout, ça arrive. En plus le matin j'avais entendu une meuf gerber à cause des contractions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et je me suis dit à côté elle a carrément gerbé et tout. Et elle me disait oh, et on était en mode ouais ça nous arrivera pas et tout. Bah tu parles. Ma meuf elle a gerbé direct. Elle a eu une gerbe sur un truc. Les gars, je vous jure que si la sage-femme n'était pas arrivée, j'allais nettoyer le vomi et tout. J'étais un autre homme. Plein de bonheur à votre J'étais un autre homme. C'était fini. Il Il y avait tout pour ma femme dans ma tête. Genre j'étais vraiment dans un état d'alerte en mode c'était priorité à ma femme et rien d'autre. Je vous jure que carrément je suis allé chercher la bassine. J'ai vu le vomi et tout, et que la sage-femme, je l'ai appelée parce que bah voilà, ta femme elle vomit pendant les contractions, ça fait peur. Je l'ai appelée, je vous jure, j'allais nettoyer le vomi et tout, j'étais en mode super héros là. J'arrive, je prends du sopalin, des papiers et tout, et la sage-femme Marie elle fait je vais m'en occuper si vous voulez, je fais bon d'accord. D'accord, pas de soucis, occupez-vous-en. Mais j'allais le faire les gars, mais bon, je vais regarder. Dès que je regardais comme ça, j'étais tranquille, je calmais ma femme. Faut savoir que t'as des points de pression dans le corps qui font très mal. Genre, vous savez, quand on vous appuie là dans la main, là dans l'omoplate, enfin l'omoplate ça s'appelle comment ça, le trapèze, dans les fossettes du bas du dos, et sur le, comment, sur le, quelque part dans la jambe, je saurais pas trop vous dire vers là, mais j'arrive pas à montrer, genre par là, tu vois. T'as des points de pression qui sont connus, en gros, pour non seulement faire mal, mais en plus de ça, bah tu sais, on te demande au mec de faire mal à ta femme sur les contractions, parce qu'une contraction est tellement forte qu'en fait t'envoies un message nerveux autre, et du coup ça permet à faire de l'acupression exactement. Ça permet de faire en sorte que ton cerveau il t'envoie un message en mode j'ai mal ici aussi, go se concentrer sur l'autre douleur, et ça change un petit peu, enfin ça fait que du coup tu ressens un peu moins la douleur des contractions, tu vois. Les gars, je l'ai défoncé. Elle me disait appuie, et j'étais en mode tu sais, t'as pas envie de faire mal à ta femme quoi. J'étais en mode comme ça, tic, j'appuyais comme ça, et elle disait putain appuie fort et tout. J'étais en mode d'accord. À la fin les gars, ma femme a des fossettes dans le dos de base. À la fin, j'ai l'impression que j'avais foutu mes pouces à l'intérieur, genre que ça rentrait dedans et tout. Et c'est plus fort, machin. Je faisais mais non, mais là, je vais te blesser et tout. Je vais te blesser, c'est pas possible. Elle a fini d'accoucher, elle avait 2 ronds rouges dans le dos comme ça. J'avais trop peur de la détruire, mais genre ça fait tellement mal qu'elle était vraiment en demande de souffrir ailleurs. Tu sais, pour vous donner un ordre d'idée, genre je sais pas si vous êtes déjà fait appuyer dans le creux là, fort. Si tu le fais tout seul, tu sens que ça fait mal, mais tu t'arrives pas à avoir la douleur que ça fait vraiment. Ça fait trop mal, tu vois. Moi, tu me fais un petit truc comme ça dans la main, j'ai mal. Ben là, c'était en mode, elle te demandait de foutre le pouce à l'intérieur, limite, tu vois, pour vous donner un ordre d'idée, quoi. Donc vraiment, enfin, je sais pas, c'est ouf, ça doit être horrible, les gars, ça doit être horrible. Bref, le travail prend un temps fou, c'était trop frustrant. Tout le beau, enfin, toute la force du monde aux mamans, évidemment, c'est elles qui font le pire. Il y a besoin d'un courage de fou et tout. C'est sûr, mais je vous promets, pas pour me victimiser et tout. Pour les papas, c'est horrible. Mais c'est pas horrible dans le sens, c'est dur à vivre et tout. En fait, c'est horrible dans le sens, tu te sens tellement inutile. C'est trop frustrant, en fait. Ce qui est horrible, c'est la quantité de frustration de voir ta femme souffrir, genre la femme que t'aimes, qui va mettre au monde ton enfant que t'aimes et tout, souffrir à un point qui est inimaginable, tu vois. Genre, tu te prends un coup de couteau, ça fait le même effet, tu vois ce que je veux dire, limite. Enfin, pour elle, niveau douleur, toi, tu vois ça et tu t'es témoin et tu peux rien faire. C'est horrible, les gars. C'est horrible, je faisais que chialer et tout. Quand elle avait des grosses contractions, j'avais les yeux qui piquaient, j'étais en mode ça me donnait envie de pleurer en fait, juste parce que je me sentais trop inutile. Genre, enfin, je sais pas comment expliquer, tu vois, ça me mettait vraiment mal, premier degré. Après, ce que me disait sage-femme et tout, elle me disait en vrai, vous vous sentez inutile, mais je vous jure que vous l'êtes pas. Il y a vraiment un besoin, tu vois.
Il y a vraiment besoin de votre femme, d'avoir vous comme pilier et tout, donc vraiment vous êtes important, tu vois. Et quand l'accouchement il s'est fini, ma chérie elle m'a dit vraiment tu te rends pas compte, mais genre sans toi j'aurais pas réussi, tu vois. Donc après est-ce qu'elle m'a dit pour me faire plaisir ou est-ce que c'est vrai, j'en sais rien. Mais je pense que c'est vrai et les sages-femmes ont l'air de le penser aussi, tu vois. Franchement c'était un ange la sage-femme. Les gars je vous jure. On a eu plein de sages-femmes en fait parce qu'on était là 24 heures donc elles faisaient leur service, elles rentraient, il y avait les nouvelles qui arrivaient et tout ça. Et là, la sage-femme, l'ange sage-femme est arrivée. La première qui était, je sais pas, elle était tactile et j'avais trop besoin de quelqu'un de tactile à ce moment-là, genre je sais pas. J'étais en train de pleurer en tenant la main de Jess, en train de lui pourrir le bras et tout et de lui faire mal et tout et j'étais en mode je suis désolé et tout mais je me sens tellement impuissant, je suis trop désolé et tout, je me sentais vraiment désolé pour de vrai, j'étais vraiment mal. Elle arrivait, elle m'a juste mis une main dans le dos et j'étais en mode oh, genre je vous promets les gars que c'est premier degré. Comment Félicitations à Johnny pour son travail. Bravo au Leak, de quoi leak? De quoi leak? De quoi leak? Vous parlez du nom de Jess, mais je t'ai dit 1 milliard de fois pour de bouffon. Vous me connaissez pas, ça veut dire. Vous connaissez, alors donc là, vous suivez pas les lives. Tout le monde sait que ma meuf s'appelle Jess depuis 100 ans et demi à peu près. On rappelle quand même, ça fait 7 ans que je stream. Quand on a commencé les streams, elle était derrière moi pendant que je streamais. 44H27. Vous êtes des faux abonnés là. Premier trop horrible. Amende à tous les faux abonnés. Un prime. On se subprime. Posez votre amende. Hop. Amende pour tout le monde. Bref, elle est arrivée les gars. Elle a mis sa main divine dans mon dos. Je vous jure que ça m'a fait un truc de fou. Ça m'a tellement apaisé. J'ai eu l'impression que c'était une maman. Elle était trop douce et tout. Elle m'a mis la main dans le dos comme ça. Elle m'a dit ça va aller monsieur et tout. C'est super. Et les gars, je vous promets la main la plus réconfortante de toute ma vie. Genre, elle était trop douce. Elle était parfaite. Après, elle arrivait. Elle faisait des petites caresses à ma femme et tout dans son dos. Elle lui disait ça va aller. Elle parlait tout doucement. Elle était adorable. Elle était adorable. Je vous jure, les sages-femmes, les gars, c'est ça doit être un métier vraiment trop dur parce que t'as pas que des beaux accouchements, t'as aussi des accouchements où il y a des bébés qui meurent, ça doit être horrible. Hein, il y a vraiment il y a de tout, il y a des accouchements, il y a des mamans qui meurent, tu vois, genre ça doit être vraiment infâme comme métier vraiment très dur, je pense, beaucoup plus dur que ce qu'on imagine. Mais il y a aussi des accouchements qui se passent bien. Et vraiment, c'est des anges en fait. Pour faire un métier comme ça, t'es un ange. Dès que je peux, je vais acheter un immense panier avec plein de trucs à bouffer, à boire et tout. Je vais leur amener au service. Ils méritent de fou. C'est un métier de fou. C'est trop beau. Et c'était incroyable. Genre, je sais pas si elles se rendent compte à quel point elles nous ont apporté pendant l'accouchement. Genre, mais je pense qu'elles le savent. Elles sont en mode moi, quand je les ai remerciées du fond du cœur et tout, ils m'ont dit bah c'est notre métier et tout machin. Mais en fait, je vous promets, c'est vraiment fort. Quand t'es dans l'accouchement et tu sens les présences comme ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Genre quand le travail a commencé pour ma meuf, faut savoir que pendant toutes les 3 heures, elle gagnait 1 cm. Il faut être à 10 cm pour accoucher en principe. Toutes les 3 heures ou 4 heures, elle gagnait 1 cm. C'était infinissable les gars, c'était interminable. Et quand elle a été à 5 cm de col, il y a la poche des os qui a pété. Et là c'est allé très vite après pour l'accouchement. Et à partir du moment où la poche des os a pété, les 2 sages-femmes sont venues dans la chambre. Elles nous ont plus lâché du début à la fin. Elles étaient là, genre peut-être de 19h à 3h du mat avec nous, tu vois, au total. Elles nous ont pas lâché d'1 centimètre. À nous faire des papouilles, à être hyper attentionnés, hyper gentils et tout. Enfin, bref. Donc voilà, on arrive au moment fatidique où là, ça y est, le travail est vraiment c'est lancé. Il va avoir le bébé, quoi. Du coup, arrive le moment où c'est le moment. C'est vraiment le moment. On demande à ta femme dans quelle position elle veut se mettre pour accoucher. Alors moi, dans ma tête, les gars, un accouchement, c'était les 2 yep en l'air dans des étriers. Comme dans les films et tout. Là c'était pas le cas, on avait dit ce qu'on voulait, la physiologique, tu choisis ta position. Si elle voulait se mettre à 4 pattes pour accoucher, il faut savoir que c'est la meilleure position qui existe techniquement normalement, c'est à 4 pattes, parce que c'est un truc naturel, la position du bébé fait que c'est plus facile et tout. Mais là, elle était allongée sur le dos, elle souffrait tellement qu'elle a dit bah je bouge plus. Je bouge plus, je reste sur le dos. On lui a mis des cale-pieds, donc pas des étriers, des petits cale-pieds. Et ça a commencé quoi. Donc l'accouchement s'est hyper bien passé, ma femme a été tellement forte les gars, j'étais tellement ému et tout, c'était incroyable. Ma femme a commencé, ça a duré une demi-heure. Tu dois tellement plus avoir de force à la fin, mais elle était épuisée, mais genre épuisée. Les gars, c'est un combat, c'est un marathon genre. C'est un vrai marathon genre, et en plus de ça, on parle d'un marathon dans lequel t'as pas le droit de manger. Genre elle a pas mangé pendant 27 heures de travail ou 26 heures, tu vois, c'est incroyable, tout s'enchaîne. Elle est épuisée mais elle arrive à pourquoi? Je sais pas, mais tu peux pas manger. Tu peux manger, c'est comme ça. Le travail se fait, ça commence et tout ça machin. Elle accouche. Et là les gars, je vous promets, plus beau jour de ma vie je pense. Au cas où de la césarienne c'est qu'on mange pas, ok. En cas d'opération, mais voilà. Plus beau jour que de ma vie. C'est même pas je pense en fait, je suis sûr à 100%. À la seconde où tu sais les sages-femmes ils étaient allez vous êtes super, c'est super. On était en mode oh pendant que Johnny a poussé et tout. Je vous jure c'était vraiment ça par contre. Il y avait Johnny, on disait pousser et tout, on était à 3 comme ça. Allez c'est super ce que tu fais. Yes c'est super continue. Yes. Allez encore faut pas lâcher. Et on était 3 comme ça. Ouais. À l'encourager de fou.
Et c'était trop beau, c'était pas comme je pensais dans les films, c'était pas en mode hyper hostile, avec 18 médecins, des blouses, des masques, en mode poussez madame, poussez et tout. C'était pas comme ça, c'était vraiment une communion. Il y avait une sage-femme d'un côté qui tenait la main de ma femme, moi je tenais la main de l'autre côté. Il y avait l'autre qui était entre les jambes et qui était en mode ouais, c'est super, je vois les petits cheveux, vous voulez toucher ses cheveux? Ma femme était en mode non, pas toucher les cheveux, c'est horrible. Mais bref, du coup, voilà. Et pour finir, on sort ma fille. Les gars, la sensation, une folie, les gars. La plus grosse dose d'amour, de bonheur que j'ai jamais ressenti de ma vie et que je ressentirai jamais, je pense. Déjà, t'as un soulagement de fou. Ma femme, elle a accouché à moitié avec le sourire, hein, faut le savoir. Tellement elle en pouvait plus du travail. Quand la poche des os a pété et que ça voulait dire que c'était concret, que là, il allait se passer un truc. Elle avait le smile pendant les contractions. Je sais pas si vous imaginez à quel point faut être dans un état psychologique détruit pour en arriver à avoir le smile pendant que t'as une contraction, les trucs, pendant que tu te prends des coups de couteau, quoi. Tellement elle était contente, soulagée de savoir que ça allait se finir cet enfer, tu vois. Bref, donc voilà, on sort ma fille. Moi, je vous dis la vérité, hein, je ne tiens plus. Je ne tiens plus. J'ai les jambes qui tremblent. Je m'effondre. Je m'effondre en chiale. Hein, je pouvais plus me contenir, c'était impossible. Il y avait ma fille sous mes yeux, qui est sortie bien comme il faut, qui a crié, qui était trop belle, genre. Enfin, je sais pas, c'était incroyable, les gars. Et ils ont sorti ma fille, ils l'ont posée sur son ventre, j'ai vu sa tête, et j'étais mort. C'était fini. J'ai fait que chialer. Je pouvais plus m'arrêter. Et je réalisais pas, tu vois, que c'était ma fille qui était posée sur le ventre de ma femme, quoi. Genre, je sais pas comment expliquer, c'était vraiment incroyable. Genre, c'est vraiment cliché, mais c'était hors du temps pour de vrai, tu vois. Genre, c'était vraiment trop beau. L'émotion que j'ai ressentie là, c'est la plus belle de toute ma vie, et je pense qu'il y a rien de plus beau au monde, tu vois. Genre, il paraît que t'as des gens où quand il y a l'accouchement, ils ressentent pas ça. Ça peut arriver, c'est pas une honte et tout, mais il y a des gens qui sentent pas la connexion, ça arrive, ça met un peu plus de temps. Moi, ça a été instantané. Genre vraiment, elle est sortie, j'ai vraiment eu un truc de oh, c'est mon enfant, tu vois, genre limite j'aurais pu tomber tellement j'étais vide d'énergie et plein d'émotions et tout. Vient le moment où on te dit elle s'appelle comment? Et avec ma femme, il faut savoir que on avait on avait plein de prénoms en tête en fait. Et là les gars, c'était le début des problèmes. Parce qu'il faut savoir que tu crois que t'as un prénom dans ta tête, ok? C'est là qu'il va leak. En vrai, c'est sûr, je vais leak. Ma fille s'appelle Eléa, au moins vous êtes au courant, voilà. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire du prénom parce que sinon, c'est trop compliqué. Ma fille s'appelle Eléa, c'est dit, fini. Je sais que je suis dans la merde et ce sera beaucoup mieux de pouvoir vous raconter son histoire que je vous dise son prénom. Voilà, vous êtes libre, on peut parler, c'est Eléa, voilà, c'est bon. Ma fille sort. Il faut savoir que toute ma vie, je pensais que ma fille s'appellerait Eléa, tu vois, ça fait 7 ans. En fait, j'avais gardé pour ceux qui savent pas, j'étais animateur avant. Et en fait, un jour, j'ai gardé une petite, et quand j'ai demandé à sa mère comment s'appelait sa fille, elle m'a dit, bah, c'est la petite Eléa et tout, voilà. Et j'ai trouvé le prénom, trop beau, trop mignon, j'ai adoré, genre, je sais pas. J'ai adoré ce prénom. Ça sera le prénom de ma fille, tu vois. Et ça, c'était, je vous parle d'un truc, c'était vraiment il y a 7-8 ans, tu vois. Quand j'ai appris que j'allais avoir une fille, enfin, quand on a appris avec ma femme qu'on allait avoir une fille, on était en mode, on a eu le livre des prénoms, en fait, comme tous les parents du monde, tu vois. Et tu lis 50 prénoms, et tu te mets à douter. Tu te mets à douter, tu vois. Alors, Matcha n'aura pas duré longtemps, ouais. On l'appellera Matcha quand même, tant pis, comme Johnny sera le petit secret. Enfin, le moyen secret. Donc, tu te dis, c'est... en fait, est-ce que c'est vraiment le bon prénom? Il y a plein d'autres prénoms vraiment jolis, donc on commence à faire une liste. Ouais, mais attends, Adèle c'est super beau, Eva c'est super beau, Julia c'est super beau, nanana, bref, tu t'enchaînes plein de prénoms, et tu dis mais merde, en fait on était plus sûr, tu vois. Et à force, on avait un peu mis Léa de côté, presque à l'éliminer de la liste des prénoms. Et pour finir, la finalité, ce qu'on a décidé à la toute fin, c'était que notre fille s'appellerait Eva. On s'était dit bah ça sera Eva, notre fille et tout. C'est le prénom qu'on a choisi, quoi. Voilà, c'était comme ça, tu vois. Et du coup, ils ont posé notre enfant sur Johnny et ils lui ont dit bah alors comment elle s'appelle et tout. Et Johnny, elle a dit elle s'appelle Eva. Sauf que moi, ce que j'ai pas dit à ma femme, c'est que quand ils ont sorti mon bébé de son ventre et que je l'ai vu, je me suis dit Eléa dans ma tête. Genre vraiment. Et je me suis dit mais en fait c'est la merde là. Je me suis dit vraiment c'est la merde. J'ai rien dit. Et du coup ils ont posé ma fille sur son ventre et ils ont dit alors le prénom et tout. Elle a dit Eva et j'ai regardé et j'ai fait ah t'es sûr? Je savais pas comment exprimer mon truc. Elle avait tellement chié sa race pendant 27 heures que je pouvais rien faire. Genre j'étais en mode bah c'est un prénom qu'on aime. J'ai dit mais t'es sûre chérie? Elle a dit ah, je suis sûre à 100%, regarde on dirait un petit ange, ça lui va trop bien. J'étais en mode bon bah t'as choisi, tu vois, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je me suis dit vas-y, j'ai pas osé, genre je sais pas comment expliquer, j'étais en mode eh ben ok, eh ben c'est Eva, allez on avait dit que c'était Eva, je dois avoir plein de doutes parce que
Je dois avoir plein de doutes parce que ça vient d'arriver, j'en sais rien, tu vois, je passe ma vie à douter, je sais pas prendre le soir je reste une demi-heure devant le frigo à savoir si je prends la compote à la poire ou la compote à la pomme. Donc je me suis dit c'est peut-être normal en fait que je galère à choisir le prénom de ma fille. Go. Il faut savoir que pendant 9 mois on a changé le prénom définitif tous les 2 jours, tu vois, donc pour vous donner un ordre d'idée à quel point j'étais indécis. Et bref, du coup, on dit Eva, bon ben voilà, Eva, c'est go, c'est acté, on lui fait son petit bracelet Eva, on appelle la famille, eh ben l'aînée, elle s'appelle Eva, tout le monde est content. Oh là, Eva, le plus beau prénom de la Terre, yes, yes. Oh non, au secours, qu'est-ce que j'ai fait, voilà comment j'étais dans ma tête. J'étais en mode, non, oh pitié, j'espère que je vais me faire à son prénom. Et du coup, j'allais la voir, je sais, coucou, petite Eva et tout. Et je m'avouais pas moi-même qu'il y avait un truc qui allait pas du tout. Du coup, voilà, et donc pendant la première journée, on arrive à notre chambre, on a une chance énorme d'avoir une chambre pour nous tout seul. Il faut savoir que parfois tu partages ta chambre avec des gens. Ça doit être infâme, mec. Ton bébé, il pleure plus. T'as le bébé à côté qui se met à pleurer, il change une couche, ça passe devant, ça doit réveiller celui à côté, ça doit être horrible les gars, ça doit être horrible. T'as aucune intimité et tout. Ça doit être un enfer. Nous on a une chambre tout seul, on a eu de la chance, la sage-femme qui nous a qui a fait accoucher ma chérie, elle a négocié pour qu'on ait une chambre solo. On a eu la chambre solo parce qu'on s'entendait bien et que c'était bien passé le feeling, j'en sais rien, mais elle nous a refait quoi. On a une chambre solo, c'était trop cool. D'ailleurs, grosse pensée à ma maman. Quand elle a accouché de ma sœur, les gars, elle a eu une chambre partagée avec une autre maman. J'avais pas réalisé l'épreuve que c'était. Mais je m'en rappelle. Et je m'en rappelle alors que j'avais 3 ans et demi. Hein. Je m'en rappelle. 2 lits. Un de 3/4 avec un rideau au milieu. La grosse folle à côté de ma mère, quand elle a accouché de ma sœur, elle mangeait des œufs au caramel. Des œufs durs, enrobés de caramel. C'était son envie de femme enceinte. Je sais pas si vous imaginez l'odeur du truc. Elle avait des sachets remplis. Je me rappelle toute ma vie. Ça m'a traumatisé quand j'étais petit et tout. Elle avait des sachets remplis d'œufs au caramel et elle se tapait toute la journée à côté de ma sœur, de ma mère et de ma sœur. Je me dis, t'es là, tu viens d'accoucher, t'as eu la souffrance de ta vie, t'as ton bébé, t'as l'autre à côté qui t'enfume comme un jambon avec des odeurs de poubelle au caramel, ça te donne envie de crever. Hein. Donc bon, respect maman pour l'accouchement, ça a dû être quelque chose de glorieux. Bref, revenons à nos moutons. On arrive à la chambre, on nous installe. Je constate que je n'ai pas de lit. Que c'est la merde en fait. Me dit ah ben super, moi je dors où là, c'est quoi cette merde et tout. Il y a un lit simple, un lit pour le bébé, pas de lit pour moi, yes, il y a Eva, ok, ben bisous Eva, bonne nuit. On commence à apprendre à faire les couches, les biberons, les conneries, les trucs. On rentre à deux dans le lit. On rentre à deux dans le lit comme on peut, on essaie de dormir un peu et tout. Là, on était rendu, il était genre 4-5 heures du mat. Il y a une sage-femme qui vient me réveiller à 4h18. Donc je dormais peut-être depuis 19 minutes, j'en sais rien. Elle me dit monsieur, si ça lui rend pas service et tout, en fait vous allez être très crevé demain. Elle aussi parce qu'elle aura pas bien dormi. En fait, c'est pas à vous rendre service, vous devrez rentrer chez vous, dormir un petit peu. En gros, cassez-vous quoi. Gros, cassez-vous. Donc je fais bah ok, bah chérie, t'es sûre, je culpabilisais de fou moi. Je me disais mais attendez, là je vais rentrer, je vais faire une nuit, je vais revenir, elle va s'occuper de ma fille tout seul et tout, c'est horrible, genre la pauvre. Et elle me dit du coup ma chérie elle dit go machin. Je rentre chez moi, je mets un réveil 3 heures après. J'ai dormi 3 heures. Donc bon, j'ai pris 3 heures et je suis revenu histoire de pas l'abandonner trop longtemps parce que je culpabilisais de fou. Donc je mets le réveil, 3 heures et tout, j'arrive. Ça commençait déjà à me taffer un peu. Je disais Eva. Ok, je vais m'y faire. Et là, j'arrive, je vois ma femme. La sage-femme, elle arrive. Elle fait bon, écoute, bonjour, je viens m'occuper d'Eva. Et dans ma tête, en fait, j'avais l'impression qu'on parlait pas de ma fille. Genre, je sais pas comment expliquer, les gars. J'avais l'impression que c'était pas ma fille. Je le sentais pas. J'avais l'impression au plus profond de moi que en fait c'était Léa qui m'appelait, genre je sais pas comment expliquer, c'était en moi, je sais pas, c'est inexplicable les gars ce que je ressentais. Et j'étais en mode ouais ok Eva, un peu blasé et tout, et le sentiment était horrible. Ce que je me suis dit, j'ai dit à toute la famille, j'ai dit au service de santé, j'ai dit à ma femme, et en fait là je suis en train de sentir que mon cœur veut pas, et j'étais hyper gêné, j'étais trop mal les gars. Et du coup je tâtais le terrain, j'avais encore rien dit à Johnny tu vois, je lui disais t'es sûr machin et tout. T'es sûr chérie? Elle me disait ouais sûr. J'étais en mode bon bah ok, c'est que ça doit être ça tu vois, et je ravalais un peu mon truc. Et plus ça allait, plus j'étais mal les gars. Et jusqu'à un moment où j'ai pris ma fille dans les bras, je l'ai posée et en fait j'ai regardé, je disais coucou Eva, et je me suis mis à chialer en fait. Et c'était j'avais le cœur brisé, genre je vous jure, hein, je vous promets les gars, sans exagérer, que c'était une des pires souffrances que j'ai ressenties dans ma vie. Et je vous jure que je troll pas. Et le sentiment d'avoir mal choisi le prénom de son enfant, de rien oser dire parce que tu as prévenu toute la famille, que tu te sens con, que je sais pas comment expliquer, tu vois. Mais bref, genre je sais pas comment expliquer, mais je ressentais une culpabilité les gars, indescriptible, genre vraiment indescriptible. Et honnêtement, j'étais vraiment au bout en fait. J'étais vraiment trop triste. C'était horrible. Le fait de demander à ma petite femme
si elle était sûre et qu'elle me dise oui à 100% et que moi au fond de moi je sentais que c'était non pour moi, tu vois en fait. Je voulais pas trop me l'avouer et tout, mais je sentais que c'était non. Mais c'était vraiment viscéral. J'avais ma fille dans les bras comme ça, vraiment, hein. La tête, le cul. Je la regardais et je pleurais. Je sentais pas. Et Johnny, elle dormait à côté. Elle a ouvert les yeux, elle m'a vu chialer. Mais j'étais pas en mode larmes aux yeux, tu vois. J'étais vraiment en mode genre c'était vraiment une souffrance. Je pleurais. C'était pas en mode petite larme et tout. Je chialais sur ma fille, littéralement. Je pleurais sur ma fille. C'est vrai, elle m'a fait oh mon chéri, mais qu'est-ce qui se passe et tout machin. Et là j'y ai avoué, tu vois. J'ai dit en fait ça me détruit le cœur. J'ai l'impression que ma tête a choisi un prénom avec toi, que toi t'es d'accord avec ça et en fait moi mon cœur il hurle que j'ai fait une bêtise. Donc je lui dis ça, tu vois. Je dis mon cœur hurle que c'est pas son prénom. Genre je sais pas comment expliquer chérie et tout. Je dis je suis trop désolé, je me sentais trop mal. Je dis et je veux pas t'enlever ton prénom si toi t'es sûr à 100%. C'est que ça doit être ça, tu vois, genre y a pas de raison que mon prénom prenne le dessus sur celui que t'as choisi toi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre j'ai dit si toi tu veux que ce soit Eva, il faut que ce soit Eva parce que je m'en voudrais toute ma vie de t'avoir enlevé le prénom que t'avais choisi, tu vois. Genre je me sentais vraiment trop mal. Et elle m'a dit mais tu sais moi j'ai dit Eva parce que on changeait de prénom tous les 2 jours et que j'avais besoin que on s'arrête de changer parce que c'était hyper dur de changer de prénom tous les 2 jours. Mais elle me disait tu sais très bien que moi j'ai eu le coup de cœur pour aucun prénom. Elle me disait moi j'ai toujours dit avec toi que ma fille s'appellerait Léa et contrairement à toi qui a eu un coup de cœur pour un prénom parce que moi j'ai eu le coup de cœur prénom Léa depuis toujours. Elle m'a dit moi j'aime bien tous les prénoms qu'on a choisis mais j'ai pas eu de coup de cœur vraiment. Genre je sais pas comment expliquer, elle m'a dit mais j'ai pas eu de truc viscéral. Donc si toi elle m'a dit si toi t'as un truc vraiment viscéral et tu sens que notre enfant doit s'appeler comme ça, mais c'est que c'est un signe, tu vois, c'est qu'en fait il faut que ce soit comme ça, il faut que t'écoutes ton cœur et tout. Et je dis t'es sûr chérie, genre j'ai pas envie de t'enlever le prénom de notre enfant, c'est trop important, c'est toi qui l'as mis au monde, même si j'étais là et tout, c'était trop dur, tu vois. C'était trop dur pour toi et je veux que ce soit toi qui ait le dernier mot. Et elle m'a dit bah vraiment pour moi le choix en gros ton choix du cœur c'est le plus beau des trucs, tu vois. Et moi aussi je le ressentais comme ça. Je me disais en vrai l'histoire elle est trop belle. On a choisi un prénom et malgré tout ce que ça impliquait d'en changer, j'ai quand même fait le choix d'écouter mon cœur et de me dire bah en fait c'est celui-là son prénom et aucun autre, tu vois. C'est aucun autre prénom n'ira à ma fille, c'est elle en fait. C'est Eléa, c'est la petite Elé, je l'appelle Elé, je suis trop content qu'elle ait un surnom. En plus Eva, il y avait pas de surnom, ça me perturbait un petit peu, mais c'est pas très grave, tu vois. Moi c'était dans mes listes, dans mes prérequis, fallait qu'il y ait un surnom, tu vois. Et toute ma vie je me suis dit oh ça serait la petite Elé et tout, ma petite chérie, tu vois. Et là de pas pouvoir le dire et de sentir quand je la prenais, parce que moi ce qui me détruisait en fait c'est que quand je la prenais dans mes bras je me trompais de prénom. C'était horrible les gars. En fait c'est ce que je vous disais pendant ça a duré que 24-48 heures hein, ce que je vous raconte là. Mais vraiment à chaque fois que je la prenais dans mes bras je disais oh Eva et tout, et en fait ça me détruisait. À chaque fois que je me trompais de prénom j'avais l'impression d'être le pire connard, de pas connaître le prénom de ma fille, de pas... Je sais pas comment expliquer la sensation les gars, je vous promets que c'est la plus dure que j'ai jamais ressentie. J'ai eu aucune épreuve plus dure dans ma vie que celle de mal nommer mon enfant. Aucune. C'était horrible. Et du coup, je me trompais et tout, je savais pas quoi faire. Et du coup, j'ai envoyé après, bah on s'est dit bah vas-y, go, c'est trop beau et tout, faut que ce soit ça. Et du coup, bah j'ai dit à la première sage-femme mais vous avez déjà des parents qui sont gourés de prénoms et tout, tu sais, j'étais en mode je tâtais le terrain, elle m'a dit ah bah ça arrive hyper souvent et tout. Il y en a parfois où ils naissent, ils savent pas le prénom pendant 3-4 jours. Donc voilà, donc je demandais aux sages-femmes et tout, elles disaient ouais, c'est hyper courant, il y en a parfois ils ont pas de prénom pendant 4 jours, il y en a ils changent de prénom, il y en a des trucs, et ça m'a vachement rassuré et tout. Et du coup bah on s'est dit bah ça doit être ça le prénom. Donc on a prévenu les sages-femmes. Genre quand elles rentraient, elles disaient on leur a dit bon bah maintenant en fait on s'est trompé, c'est plus Eva, on a décidé de l'appeler Léa et tout, notre choix de cœur, tout ça. Et après elles rentraient, les sages-femmes, elles disaient oh je viens voir Léa. Et j'étais en mode ah c'est ça en fait, c'est ça, c'est bon, j'ai bien choisi, c'est le prénom de mon enfant, c'est ma petite télé, ça y est je la reconnais en fait, ça y est là on parle de ma fille, tu vois. Et je me sentais trop bien. Et ouais c'était trop beau les gars, je kiffais trop. Et puis du coup j'ai envoyé un message à ma famille. Bon bah salut tout le monde et tout. Bah voilà, petit message pour vous refaire les présentations. Je vous renvoie une nouvelle photo. Et je disais bah on vous présente Eléa, et j'ai expliqué le choix, tu vois. Moi toute ma famille savait déjà que de base je voulais appeler ma fille Eléa. Donc toute personne était choquée, ils étaient en mode ah bah c'est ce qu'on enfin on trouvait ça, enfin tu vois, pour eux c'était limite normal. C'était pas grave. Les photos on n'a pas eu notre dose là. Je vous renvoie Yoshi. Mais bref, du coup on a prévenu tout le monde et tout le monde a dit bah aucun souci, ils s'en foutaient, tu vois, les gens ils étaient juste contents et contents pour nous, sauf ma grand-mère. Ma grand-mère, je la rappelle, je dis ouais bah pour finir on a changé et tout, je restais sur Eléa, mon choix de cœur et tout. Elle a fait ah non, ah je préfère Eva. Elle me dit Zarm, je suis habituée.
Mais ça fait 24 heures, qu'est-ce que tu me racontes? T'oublies tout ce que tu fais sur une journée et là tu vas me dire ça y est, le prénom tu te rappelles comme pas possible et c'est pour toute la vie, genre tu l'as eu pendant 12 heures dans la bouche. Et après elle me fait bon c'est pas grave, je vais m'habituer, c'est joli quand même et tout. Bah, sinon tous les autres étaient contents, mes grands-parents étaient contents, tout le monde s'en foutait en fait. C'est notre choix, tu vois, de toute façon personne n'a son mot à dire. Mais bref, voilà, et puis du coup bah il y a ma petite chérie qui est là, je commence à apprendre à m'en occuper et tout jusqu'à aujourd'hui. Elle nous a fait un peu de soucis parce qu'elle était un peu basse en température et elle mange moins qu'un enfant normal. Genre en mode elle a un jour de retard sur ce qu'elle devrait manger, je sais pas comment expliquer, mais en fait tu commences à 10 millilitres par biberon, 10 centilitres, non, millilitres, 10 millilitres par biberon et tu rajoutes 10 tous les jours jusqu'au 90 et elle en gros elle a un bip de retard. Donc ça nous a fait un peu de mouron, mais pour finir c'est bon, tout va bien, on a pu rentrer aujourd'hui et tout ça, c'est pas une gloutonne quoi, elle mange pas beaucoup, mais ça va venir et on a pu rentrer aujourd'hui. Et ça y est, là j'ai mon bébé à la maison avec ma femme. On a fait les présentations avec Maurice qui en a rien à foutre. Moi j'avais trop peur qu'ils soient en mode ils la sentent, ils la feulent, tu sais ça fait un peu de bruit et tout. Et en fait rien du tout, il s'en fout. Il est arrivé, il a senti 2 fois, il a fait bon allez donne-moi des croquettes. Du coup voilà les gars, voilà la petite histoire de la naissance de ma petite de la deuxième femme de ma vie, hein, parce que j'en ai 2 maintenant, de ma famille. J'ai une famille, je suis papa, genre c'est un truc de fou. Je réalise pas trop encore. Je pense que je vais vraiment réaliser à fond au fur et à mesure que les jours passent et que ça soit dans mon quotidien quoi. Mais c'est incroyable. Des fois on me disait ouais le daron et tout, bah là ça y est, je suis vraiment papa, je suis vraiment le daron les gars, ça y est, c'est maintenant. Et du coup voilà l'histoire de la naissance de ma fille, de comment ça s'est passé. Et ma chérie, le jour où tu verras ça, parce que je le garderai toute ma vie pour m'en rappeler, bah tu sauras pourquoi tu t'appelles comme ça et pourquoi c'est le plus beau prénom du monde et qu'il t'en fallait aucun autre. Parce que c'est le cœur de papa qui a choisi et c'est pas c'est venu comme ça. Pour moi c'est en fait la plus belle preuve que c'est le prénom qu'il fallait quoi.